Donc, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Oui, Alors, ravie de vous voir si nombreux. J'aurais aimé que d'autres personnes se joignent à nous parce qu'on a eu beaucoup d'inscriptions, mais peut-être qu'il y a eu une confusion au niveau du fuseau horaire. Et donc, on est dans l'accueil et dans l'acceptation de ce qui vient, ce qui arrive. C'est un webinaire qui vous est offert par Coaching News Magazine en partenariat avec ICF Charter Maroc. Et je les remercie pour leur confiance. Alors, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Sana Mikou. Je suis coach professionnel certifié PCC par ICF. Je suis aussi directrice du cabinet Insight Coaching et je suis aussi directrice du magazine CNM qui est le premier webzine marocain dédié à l'univers du coaching et du développement personnel. Alors, ce webinaire pour coach s'inscrit dans le cadre de notre rubrique Boîte à coaching. C'est un espace de partage de pratiques de coaching. Aujourd'hui, nous allons parler de résonance, un outil puissant pour tous les coachs qui désirent exceller avec notre père et ami Olivier Guérin. Avant de vous présenter notre conférencier, qui aura l'immense plaisir de vous faire découvrir sa méthode, je cède rapidement la parole à M. Mustapha Faïk, président et ami de ICF Charter Maroc. Et je demanderai aussi à Madame Nizha Hamidine, qui a été mon interlocutrice pendant toute la préparation, de dire aussi un petit mot à l'assistance. À toi, Simstafa, nous t'écoutons. merci Sana. Bonsoir le Canada, bonsoir l'Europe et bonjour le Maroc. Ou plutôt bonsoir le Maroc et bonjour le Canada. Je suis très ravi d'assister à cette belle ouverture. Encore une autre activité dans la dynamique de ICF Maroc. Et je voulais vous faire le témoignage, c'est que cette dynamique, elle est due à deux dames que j'apprécie particulièrement. C'est Sana et Nza. Ce sont les deux organisatrices de cet événement. Moi, je n'ai fait que cueillir un peu le résultat et j'assiste avec vous au lancement avec beaucoup de bonheur. Un bonheur qui vient couronner toute la dynamique de ICF Maroc pendant cette durée de crise Covid. Et on dirait que Covid nous a donné de l'énergie et nous a donné vraiment beaucoup de tonus. Et c'est notre cinquième activité consécutive. Merci beaucoup, Sana. Merci beaucoup, Nzela, d'avoir organisé cet événement. Cet événement aussi n'aurait pas lieu sans la présence, sans l'acceptation, cette fois-ci de quelqu'un qui est venu de l'Amérique du Nord, parce que dernièrement on avait l'Europe, on avait la France, on avait beaucoup les Marocains, et en retour à l'international, merci Olivier d'avoir accepté d'animer pour nous. D'abord de te connaître, parce que moi, à un moment donné, j'ai dit, mais c'est qui Olivier Guérin? Et je me suis mis à chercher, Nza, et Sana m'a aussi appris beaucoup de choses sur toi. Et vraiment, c'est un beaucoup de bonheur que j'ai appris ce que tu as fait en 12-15 ans au niveau des études en coaching, en PNL, rédaction, édition, et surtout ton dernier ouvrage sur la résonance. Il m'a beaucoup plu au niveau de son titre, au niveau de son apport au coach, au leadership, etc. Je te laisserai le présenter. Donc, bienvenue, Olivier. J'ai, moi, une petite place dans mon cœur pour les Canadiens et Canadiennes parce qu'ils étaient de bons experts ici au Maroc et j'en ai connu pas mal de personnes. Ma femme a travaillé avec l'ACDI, l'ex-ACDI aussi, et donc les Canadiens étaient toujours bien présents chez nous à la maison et j'en ai gardé de bons souvenirs aussi. Mon voyage au Canada est arrivé jusqu'à Nouveau-Brunswick. Je suis parti voir un peu le nord quand je travaillais au ministère des Pêches. J'ai fait un peu le nord du Canada pour vérifier comment la pêche se développait là-bas. Voilà, donc il y a un beau thème sur la résonance, un beau partenariat, et merci Sana
d'avoir Ben, provoqué ce partenariat. Je veux dire à tous nos coachs, que ce soit de l'Europe ou du Maroc, que ICF Maroc est toujours dans l'ouverture. Quand vous ramenez une bonne idée, et bien sûr le logo de ICF Maroc, la contribution d'ICF Maroc est à votre disposition. Nous sommes là pour travailler le coaching, pour travailler la promotion des coachs et la professionnalisation des coachs. Et ce n'est pas depuis que ce bureau est là, depuis 2 ans, c'est depuis 2004 que ICF Maroc a œuvré comme Maroc Coaching, association marocaine de promotion de coaching au Maroc et dans la région. Et donc 2004, c'est en 2015 que nous avons rejoint ICF comme chapter en 2015. Et en 2019, nous sommes devenus un charter, ça veut dire que notre nombre en qualité de membership est passé à plus de 50 membres. Et donc aujourd'hui, nous sommes à 65 membres et nous avons un objectif vers 2021 de passer à 100 membres. Nous sommes déjà dans le club des 100, ce que ICF International appelle les clubs des 100. Ça veut dire quand il y a une enquête internationale sur le coaching, il y a plus de 100 avis de coachs marocains qui sont prononcés. Et donc nous comptons vraiment parmi les clubs des 100 qui, au niveau de ICF International, nous sommes très bien représentés aussi au niveau de la région Maghreb, Afrique, Moyen-Orient. Dernièrement, on a eu Haytham qui a fait un très beau témoignage sur comment l'ICF Maroc est en train d'évoluer. Et si ICF évolue, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent dedans, et il y a des coachs qui sont des bénévoles et qui sont vraiment en train de faire de belles choses. Et moi, c'est tout le bonheur que j'ai quand je coordonne avec eux. Merci de merci. votre présence. Merci. Un bon webinaire. Oui. Et Nizha, je suis sûr que tu as des choses à compléter. Oui, je voudrais d'abord te remercier, cher Président, pour ton ouverture, pour ta confiance et pour cet esprit d'équipe, parce que c'est ce que nous œuvrons tous à faire vivre, cet esprit de collaboration partout où nous allons. Nous parlons beaucoup d'intelligence collective et nous espérons, nous, coachs, incarner cette valeur et la faire émerger partout, parce qu'aujourd'hui, le salut de la planète va être entre les mains de cet esprit d'équipe, de cet esprit du collectif. Et j'y crois profondément. Donc, merci Sana. Merci Sana pour cette belle conférence sur un thème qui est dans le cœur des coachs, la résonance. Merci aussi à ICF d'avoir cautionné cette conférence. Et je saisis cette opportunité pour dire à mon ami père et président de ICF Maroc, bravo pour cette nouvelle forme de leadership à la tête d'ICF Maroc, marquée par l'ouverture, l'intelligence collective, par la co-construction. Nous venons de boucler il y a une semaine la première édition du Moroccan Coaching Meeting, une belle réalisation, un beau rendez-vous entre les coachs pour coécrire ensemble la feuille de route de cette belle profession. Aussi, un grand merci à Olivier Guérin, auteur et animateur de cette belle conférence. Merci de nous faire confiance. Merci de partager avec nous tout ce que vous avez écrit sur la résonance. Je voulais juste dire un petit mot sur ce que représente ce mot pour moi. En fait, tout le travail que le coach doit faire sur lui en termes de formation, d'intervision, de supervision, de thérapie, a pour unique et seule finalité que le coach puisse devenir cette caisse de résonance pour le coaché. Ce que vit le coaché, ce qui se trame dans le coaché, ce qui résonne dans le coaché, il doit aussi résonner chez le coach. En devenant cette caisse de résonance de son coaché, le coach aide le coaché à mettre des mots sur l'indicible, à capter l'invisible et aussi à comprendre son mode de réflexion. C'est au prix de ces efforts incessants d'essais, ajustements, que le coach et le coaché peuvent co-construire une solution d'autonomie. Donc, encore une fois, merci Sana, merci ICF, merci Olivier. Je souhaite à mes pairs au Maroc et à l'international une excellente conférence. Merci pour ce témoignage, Nzra.
Effectivement, aujourd'hui, Mustafa Fayek est un précurseur d'un nouveau type de leadership au sein du bureau que je salue vivement. Et sincèrement, sur le plan personnel, ça me donne cette fierté d'appartenir à ICF Charter. Et c'est grâce à l'énergie de son président que je resalue encore une fois. Donc, c'est à moi maintenant de présenter notre conférencier de ce soir. Donc, Olivier, je vais le présenter parce qu'il est entre les mains de la grande famille ICF Maroc. Il y a pas mal de représentants de ICF Maroc parmi nous ce soir. Donc, d'abord, je commencerai par dire que Olivier est membre de ICF Global, d'accord? Et il est aussi auteur du livre La Résonance qui est paru en 2019. C'est bien ça, Olivier? Oui, tout à fait, aux éditions Béliveau. Si je fais une bavure, tu me corrigeras tout à l'heure, avec plaisir, d'accord? Comme tu sais, tout est correct, il n'y a que du feedback. Alors, j'avais le livre juste entre les mains et j'ai vu qu'il était préfacé par le coach international que nous connaissons tous, Robert Dilts, qui est lui le fondateur de la NLP University. Olivier est donc un expert de la résonance, un phénomène qu'il va nous faire découvrir pour mieux l'appréhender, pour mieux le comprendre et l'utiliser au profit d'un coaching d'excellence. Je vais continuer, je vais simplement lire le slide. Coach professionnel certifié en PNL, formateur et superviseur spécialisé en résonance, évaluateur et praticien de maître praticien, systémicien passionné par les enjeux des dynamiques relationnelles. Et Olivier est aussi auteur, il écrit des articles pour Coaching News Magazine et jusqu'à maintenant, il a écrit pas mal d'articles pour la boîte à coaching où on essaye de vulgariser les outils du coaching pour que le grand public ou que les coachs en devenir, ceux qui sont dans une formation de coaching, puissent se familiariser avec ces différentes approches sur lesquelles nous nous basons en tant que coach. Tout d'abord, donc encore une fois, on va faire plutôt speak à ce niveau-là. Et en même temps, c'est important de le signifier. Un grand merci à toi, Sahana, Coaching News Magazine. Un grand merci donc à ICF pour leur confiance et toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce webinaire. On a commencé avec un petit peu de décalage. Veuillez nous en excuser. Et en même temps, c'est un beau programme qui est contenu dans ce webinaire. Je vous invite bien sûr à prendre des notes. Vous pouvez faire des screenshots, prendre des notes, poser vos questions par écrit dans la rubrique conversation à Sahana pour tout le monde ou en privé. Et bien sûr, vous pouvez écrire vos questions parce qu'il y aura une session de questions-réponses. Pour ma part, ce qui est très important, et quelles que soient mes activités de méditation, de coaching, de formation, le plus important pour ma part, c'est que chacun des participants et participantes reparte avec quelque chose de pertinent, au moins un élément pour eux, pour lui, pour elle et pour vous en tant que coach. Alors, au niveau des constats, ce qui est important de remarquer par rapport à cet aspect de la résonance, que tout coach, quel que soit son niveau de pratique, quelle que soit son ancienneté, son expertise, son expérience, et personne ne peut se prévaloir d'être au-dessus de l'un ou de l'autre, vit. Et ce qui se passe en coaching, je voudrais revenir à 3 fondamentaux. Alors, ce ne sont pas les seuls, mais 3 aspects fondamentaux liés au coaching. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi après. Au niveau du coaching, on parle souvent de la notion de rapport. Le rapport, cette notion de créer la relation, d'établir la relation, le rapport humain avec la personne, le client, la cliente, le groupe de clients, si c'est une formation de gestionnaire en entreprise. Et ce rapport est essentiel car il va nous permettre de créer un lien de confiance qui va permettre lui aussi d'établir et de reconnaître et de pouvoir obtenir des informations qu'une personne, en étant moins en confiance ou moins confiante avec le coach ou la coach, va livrer. Et ça, pour nous, l'information, tant sur un plan verbal, non verbal, émotionnel, est extrêmement important. Et ça, cette notion de rapport, c'est un des fondamentaux à établir. Le deuxième fondamental en coaching, l'aspect fondamental, c'est la notion du processus. Le processus, si vous voulez, c'est la méthodologie que vous allez employer pour dérouler votre rencontre de coaching ou les rencontres de coaching. Alors, ça peut être la méthode comme en PNL du cadre objectif, ça peut être une technique
d'intervention que vous faites avec votre client. Ça peut être une technique de questionnement que vous avez appris pour l'amener à prendre conscience de certaines choses. C'est la méthodologie que vous employez en conscience pour faire cheminer, pour aider votre client à développer ses propres ressources et atteindre, bien sûr, un objectif clarifié pendant le processus. Le troisième aspect fondamental, qui paraît évident et dont on va parler aujourd'hui, mais on en parle jusqu'à maintenant à demi-mot ou très peu, c'est cette notion de résonance. La résonance. En fait, la résonance, c'est quoi? Elle va intervenir de fait par la dynamique, par l'interaction, par l'inter-influence de deux personnes ou plus qui vont interagir, le client et le coach. Chacun porte des croyances, des valeurs, des émotions, des envies, des désirs, des peurs, des doutes, des croyances, et le coach aussi. Et tout ça, l'ensemble des deux va interagir à travers la rencontre, à travers les paroles, les questions, les gestuels, le non-verbal, l'attitude de la personne. Et ça va constituer, entre autres, la résonance. Et cette résonance, elle a un impact de fait sur le client, qui lui va se sentir plus ou moins à l'aise avec le coach, et sur le coach aussi, qui va se sentir plus ou moins à l'aise, porteur, enthousiaste, doutant, confiant, je dirais excité, attiré, séduit ou neutre et dans une position et une attitude professionnelle. Ce qui est important, alors bien sûr, en lien avec les 11 qui maintenant qui ont été synthétisés en 8 compétences et les 4 domaines des 8 compétences de l'ICF, pour tous les coachs qui sont membres de l'ICF, j'ai résumé ici les 4 domaines et non pas les 8 ou les 11 compétences qui sont, ça prendrait trop de place. Mais globalement, qu'est-ce qui se passe? Quand le coach va raisonner, et le coach va raisonner de toute façon de manière plus ou moins consciente, ça peut impacter son habileté à établir les fondations par rapport à l'éthique. Un coach qui devient trop familier en cours de processus, peut-être va-t-il déplacer et perdre son éthique du curseur par rapport à rester dans une position plutôt neutre et ne pas vouloir plus que le client, par exemple. Ou inversement, un coach qui se met à douter, qui se met à avoir peur sur ses capacités à accompagner le client, peut-être va développer une attitude de maintenir le client dans une certaine position de hauteur, j'en sais plus que vous, qui est peut-être moins éthique, et une position, je dirais, plus basse, soumise du client. Alors, ce que je vous dis, ce que je vous partage, ce n'est pas juste du figuratif, ça a été observé en pratique de supervision. D'accord ? Tout ce que je vous partage sont tirés de cas observés, de situations concrètes, dont bien sûr je tais les noms exacts, et je reste plutôt génératif pour éviter qu'il y ait des personnes qui se reconnaissent, mais je serai bien sûr à même à répondre à toutes vos questions par la suite. Aussi, bien sûr, la résonance va impacter le coach par rapport à la relation. Si moi je me sens à l'aise et bien et confiant dans mon attitude avec ce client, je vais plutôt me sentir à l'aise pour établir un bon rapport, dérouler mes questions, le confronter. Inversement, si je me sens moins à l'aise, j'ai un doute ou une peur ou quelque chose qui me retient ou l'attitude de ce client ne me revient pas ou l'objectif de ce client me pose un souci, au niveau de la relation, peut-être que oui, je vais me forcer et peut-être trop forcer, le client va le sentir et ainsi de suite. Au niveau de la communication, c'est pareil. Et au niveau de cultiver l'apprentissage et la croissance du client, la résonance va aussi avoir un impact parce que, tiens, comment je perçois ce client qui veut atteindre cet objectif? Comment je me sens par rapport à cet objectif? Est-ce que je l'ai atteint? Est-ce que j'ai envie de l'atteindre? Est-ce qu'il m'est complètement égal? Est-ce que je suis contre? Est-ce que je suis jaloux de cette personne? Et tout ça, à des degrés plus ou moins intenses ou infimes, vont impacter et impactent l'attitude du coach. Donc, le rapport, le processus et cette résonance impactent les compétences clés au standard ICF et impactent le coach de toute façon dans son attitude. La définition de la résonance, voici celle qui est donnée, que je donne, c'est la manifestation ressentie. On ressent quelque chose en nous qui est en lien, et ça après on peut savoir quoi ou pas, mais d'éléments d'histoire personnelle similaires avec le client qui vont avoir des effets porteurs. Tiens, ok, super, ce client, je le ressens bien, ce qu'il me raconte, ça fait écho avec mon histoire, son objectif, je l'apprécie, il est motivé, c'est super, je suis très, très, très compétent, je suis dans ma zone de confort, il fait appel à des ressources que je connais, et puis moi aussi, je le connais, cet objectif, j'ai déjà traité plusieurs fois, ou limitant, tiens, cette personne-là vient avec un sujet, pour moi, là, je ne suis pas très à l'aise avec ça, c'est délicat, où j'arrive aussi, il me parle de quelque chose, puis je sens qu'il manque quelque chose dans le contact, j'arrive pas à créer une relation avec elle,
Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça? Alors peut-être qu'on le sait, peut-être qu'on ne sait pas, mais en tout cas, ça a des effets porteurs ou limitants chez le coach. Encore une fois, je le répète, c'est très important. La résonance impacte tout le temps notre habileté à coacher de manière porteuse ou limitante. Alors, deux postulats à retenir fondamentaux là par rapport à la résonance. Autant au niveau de la PNL et peut-être dans d'autres approches, il y a des postulats, ce sont un peu des règles, des lois un petit peu universelles qui s'appliquent à un domaine. Et là, par rapport à la résonance, deux postulats à retenir, très importants. La résonance, elle est omniprésente, c'est-à-dire que l'on en ait conscience ou pas, le fait que l'on soit en interaction avec une personne, et d'autant plus dans un cadre professionnel où cette personne va nous livrer une part de son histoire, une part de son intimité, plus ou moins importante, une intimité de cœur, une intimité émotionnelle, une intimité de pensée, d'idéal, d'envie, de peur, de doute. Cette résonance va être omniprésente. Et elle va être omniprésente pas seulement pendant la rencontre, elle va être déjà omniprésente avant la rencontre. Soit parce que vous avez reçu un email de qualification. Bonjour, je souhaiterais une démarche de coaching parce que je manque de confiance, je prends un nouveau job, j'ai peur d'être suspendu, d'être viré parce que mes résultats ne sont pas bons, je souhaite évoluer ou changer de société, ainsi de suite. Et vous, déjà, en résonance avec le thème, le sujet, la formulation et votre état d'esprit du moment, vous allez déjà entrer en résonance avec l'idée de ce coaching. Donc avant, soit par un email, soit tout seul. Tiens, j'ai une nouvelle demande de coaching, tiens, le thème c'est confiance, ou tiens, le thème c'est je ne sais pas si je dois divorcer, tiens, c'est bien gérer une équipe, j'intègre une nouvelle équipe, je ne suis pas à l'aise. Nous déjà, par rapport à ce thème, comment on se sent? Et de fait, on a déjà des idées, des croyances, des doutes peut-être, des peurs, des envies, des accomplissements. Et de fait, on est en résonance avant et pendant. Et aussi, bien sûr, après, que ce soit en remplissant notre dossier d'accompagnement, que ce soit en y pensant aussi, on finit un coaching, on va faire un tour, une marche, on a un dîner avec des amis, puis tout d'un coup, on va penser il y a un élément qui va nous faire penser au coaching de l'après-midi ou de la veille, et puis tiens, j'aurais pu dire ça, ou tiens, j'aurais dû faire ça, ou tiens, j'aurais pu faire ça, ou tiens, je pourrais faire ça à la prochaine, et déjà, on est en résonance par rapport à la prochaine rencontre ou à la prochaine session, ou si elle s'est bouclée, tiens, ce coaching, il s'est bien bouclé, ou c'est pas très bien bouclé, peut-être que j'aurais dû être plus présent, plus rapide, moins rapide, et ainsi de suite. Deuxième postulat très important par rapport à cette résonance, et ça, on va y venir aussi par rapport au modèle, c'est que puisqu'elle est omniprésente, elle est inévitable. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on puisse mettre au placard, comme par exemple, tiens, il y a une émotion qui monte pendant un coaching, on peut arriver, on la reconnaît, l'émotion elle est quand même là, mais on peut arriver à se dire, avec bien sûr un travail avec soi et sur soi, de dire, ok, l'émotion, ce n'est pas le moment, peut-être là, je vais te revisiter plus tard, mais là, j'accompagne ce client, je vais voir ça plus tard. Là, la résonance, elle est constante. Et je vous dirais que même moi, en ce moment, je résonne avec ce webinaire, avec vous, mon rapport à ce webinaire, mon rapport à la caméra, mon rapport au contenu et mon envie, mes désirs, mes croyances que j'ai envie de partager, de contribuer, de pouvoir transmettre des outils, des stratégies. Je résonne en ce moment de moi avec moi, parce que je suis tout seul dans la pièce, mais en même temps de moi avec vous, avec le champ de votre participation par rapport à l'envie de bien dérouler un webinaire de la façon la plus adéquate et qui soit la plus porteuse pour vous. Alors, subséquemment, par rapport à cette résonance qui est inévitable en coaching, inutile de vouloir l'éviter, elle est déjà là, elle fait déjà effet. Maintenant, ces effets sont plus ou moins perceptibles et on en est plus ou moins conscient. Mais dans tous les cas, vous allez raisonner, on raisonne en coaching. Donc, partez de ce principe-là. Et deuxième règle subséquente qui est très importante, autant l'intégrer comme allié, autant que possible, et non pas essayer de la tasser ou comme ennemi, ou merde, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, comme on n'a pas de cadre, qu'on va le voir juste après, c'est ce qui se passe généralement, parce qu'on est en réaction, quelque chose de nouveau, d'inconfortable, le corps est fait qu'on souhaite s'en débarrasser et le régler le plus vite possible. Mais en coaching et par rapport à la résonance, ce n'est pas tout à fait ce qu'on va faire et ce qui est préconisé. Mais en tout cas, c'est ce qui va se déclencher en nous. Je dirais, l'homme, depuis la préhistoire, on a peur, on a mal, on souhaite être bien et ne plus avoir mal. On est fait comme ceci, biologiquement parlant, neurologiquement parlant, au niveau de notre cerveau dit reptilien. Et maintenant, évidemment, avec notre cerveau limbique et néocortex, on peut arriver à gérer ça de manière plus souple. 4 formes de résonance. Alors ce modèle, comme vous allez voir, qui reprend, sans grande surprise évidemment,
les 3 fondamentaux principaux. Cette matrice de résonance, elle se dessine avec un premier axe vertical qui est le rapport. Comment je développe mon rapport en tant que coach avec le client et quelle est la qualité de ce rapport avec le client. Est-ce qu'il est plutôt bon, porteur, très bon, ou plutôt neutre, voire négatif, ou voire conflictuel, ou perturbant, ou malaisant. Ensuite, sur le deuxième axe, il y a la notion de processus, la méthodologie. Est-ce qu'avec ce client, j'arrive à dérouler un processus porteur, à le faire cheminer vers ses ressources, à l'accompagner avec des techniques, des questions, des silences, des agissements, des attitudes, vers la prise de conscience et de la mise en action pour atteindre son objectif ou non, plus et moins. Et de là, de ces 2 axes avec ces 4 grandes tendances, se déclinent 4, on va dire, grands cadrans. Alors encore une fois, c'est un modèle, c'est une tendance, d'accord, qui permet de retrouver des attitudes. Il n'y a rien d'absolu et je dirais en tant que vérité absolue, ce sont des tendances. En même temps, cette matrice, elle s'est vraiment affinée au long de 4-5 années d'observation, d'études, d'échanges avec des pairs, de supervision, de pratique, de mise en pratique, de supervision de ma part aussi, pour voir, et bien sûr d'échanges avec Robert Dills, qui a quand même, et là c'était pour moi bien challengeant d'envoyer mon manuscrit à Robert Dills, qui est quand même fondateur de l'université NLP, qui est un grand contributeur international du coaching. Et quand je lui ai envoyé mon manuscrit, j'ai eu une réponse assez rapide de sa part qui m'a dit « Écoute Olivier, c'est un apport vraiment très important et intéressant que tu amènes sur la notion de coaching génératif dont il développe un nouveau mouvement. » Et il a été vraiment très, très, je dirais, enthousiaste pour écrire une préface. Et je peux vous dire que pendant le mois où je n'ai pas eu de nouvelles, j'ai raisonné de manière parfois un peu perturbante pour savoir quel allait être le retour de ce mentor pour ma part, cette figure incontournable du coaching international en programmation neurolinguistique. Alors, au niveau des 4 tendances de la résonance, où se place-t-elle? Vous l'aurez deviné, quand le rapport n'est pas là, n'est pas établi, n'est pas bon, il y a un problème, on sent une difficulté, ou même carrément un malaise, on a les mains moites, on transpire, on ne sait pas comment aborder vraiment le client, comment le rejoindre dans sa carte du monde, et que le processus, justement, on n'arrive pas à le faire, on est sous le coup d'une résonance limitante. Alors là, je ne vais pas décrire quelles sont les raisons, et dans votre histoire, qui résonnent, parce que là, on part dans un champ très vaste, cosmologique, de chaque expérience personnelle, du coach et du client. Mais en tout cas, ce qui est important de reconnaître, c'est que là, il y a une résonance limitante et vous pouvez déjà placer votre curseur. Tiens, pendant cette rencontre, pendant le début de cette rencontre, au milieu ou à la fin, je résonne de manière limitante avec ce client. Et déjà, le fait de reconnaître ça, ça permet effectivement de pouvoir relativiser et non pas de se poser des questions. Tiens, oui, ça se passe mal, je sais que ça se passe mal, mais qu'est-ce qui se passe et je suis où et quoi faire? Vous allez voir qu'il y a des stratégies aussi pour faire d'autres choses. La deuxième forme de résonance, c'est la résonance amicale. Et c'est l'une des plus difficiles à reconnaître. Pourquoi? Autant la résonance limitante, vous le savez, quand vous avez un bobo sur la main, vous vous brûlez, vous trébuchez en allant chercher un verre d'eau, le doigt de pied sur la table, vous tombez, vous vous faites mal, le corps, lui, il envoie un signal très net. Et puis, ce signal, vous le reconnaissez, puis on fait attention et on prend les mesures qui s'imposent. Comme au coaching, vous vous sentez mal à l'aise, vous savez pas vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est net. Que ce soit plus ou moins intense ou très fort, vous le sentez. Là, ce que j'explique dans le livre et ce que j'ai pu observer, et je l'ai rapproché au comportement humain, la résonance amicale, c'est un petit peu comme du sirop. Le rapport est très bon avec la personne. Je m'entends bien, ça fit bien, c'est super sympa. Et puis on commence à parler et ce qu'elle me dit, ça m'intéresse, ses voyages, son objectif, elle veut faire un marathon, le tour du monde, monter une entreprise, développer du coaching solidaire, aider les enfants handicapés ou aider les personnes âgées ou développer un nouveau produit. Ah, ça me plaît, c'est super, oui. Et puis moi, je suis curieux de cette personne, c'est une belle personne dans son attitude. Peut-être c'est une belle personne aussi physiquement, ça peut arriver d'être attiré aussi sur le plan physique, mais je vais parler plus dans la dynamique, dans la relation. Il y a une forme d'attirance du coach qui en vient à être séduit, plus ou moins légèrement, plus ou moins intensément, au point d'en oublier son processus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le coach va, et ça je l'ai vu en pratique de manière plus ou moins intense et intensifiée, le coach va complètement oublier son processus et on va assister à quoi? À une discussion de salon. Et le coach qui pose des questions un peu plus générales, moins confrontantes,
qui ne vont pas faire cheminer le client, mais qui vont le satisfaire. Et le client, lui, en fait, il va s'en rendre compte plus ou moins consciemment, mais comme il n'a pas envie d'être confronté, il va générer ça et ça va créer une spirale de résonance amicale qui va effectivement entraîner le client et le coach dans une discussion de salon très agréable. Le temps va passer et c'est comme moi si je vous parle de la pluie du beau temps, que j'ai fait mes études, voilà, que j'ai voyagé, que j'adore le Québec, que j'aime le sirop d'érable et qu'en même temps j'aime bien la mer, mais ça me manque. Et c'est bien tout ça, mais par rapport à le webinaire, il y a un webinaire dans un temps imparti et ce webinaire, on aimerait bien en savoir plus. Ben là, je perds la traque et de fait de perdre la traque, de perdre le processus, c'est un signe distinctif de résonance amicale. Et en quoi c'est difficile de la repérer? Comme je vous disais, le corps humain est fait de telle sorte que quand c'est doux, c'est bon, le corps humain il n'envoie pas de signal d'alerte. En revanche, nous, en tant que coach professionnel avec une éthique, c'est de notre responsabilité de prendre conscience que là, tiens, le curseur du rapport et ou de mon comportement, de mon attitude, voire de mon éthique, est en train de varier dans une intensité qui dépasse le cadre du coaching, qui dépasse le cadre. Et généralement, ça, on s'en rend compte quand la rencontre est finie, en débriefing ou en supervision. Mais c'est trop tard, le coaching est fini. Ah ben oui, c'est vrai, tiens, j'ai pas posé de questions sur ça, j'ai pas osé confronter, ou j'ai pas fait, tiens, c'est bizarre, pourquoi? Et j'ai eu ça comme question. Ben le coach est rentré en résonance amicale. La résonance technique, elle, c'est un petit peu, je dirais, son opposé, l'inverse. Ça va être on va pouvoir s'en rendre compte par rapport à un manque de rapport. Un coach qui est soit débutant, et ce n'est pas une règle absolue, encore une fois, c'est une tendance, qui est peut-être un profil qui adore le processus, qui adore les règles, qui prend tout en note, qui s'appuie sur le processus qui est très puissant en coaching, les questions, le déroulement de techniques, le silence, des types de questions, des types d'interventions qui vont lui permettre, lui, de se reposer et de faire valoir le processus pour faire ressortir et faire valoir une ressource au client et l'accompagner. Mais généralement, ça va plus loin que ça. Ce n'est pas juste d'être à cheval sur ou d'aimer le processus, c'est plus se retrancher derrière un processus parce que le rapport n'est pas là. Avec cette personne, là, son objectif d'adopter des enfants ou d'intégrer une nouvelle équipe, moi, je n'ai jamais fait ça. Bon, je suis coach, je suis capable de l'accompagner, mais je ne sais pas vraiment comment. Bon, dans mon répertoire, j'ai 3-4 techniques qui vont permettre d'identifier l'enjeu. Donc, je vais faire mes techniques et je commence à poser des questions à la personne et dérouler un processus de questions. Et le client, lui, il me regarde comme ceci. Puis, bon, il me répond parce qu'il m'a payé, puis il fait confiance au début. Mais je vois bien que dans son attitude, ce n'est pas ça. Mais moi, je déroule mon plan, mes 10 questions pour savoir. Et tant que je n'ai pas déroulé mes 10 questions, bon, et que ça se passe correctement pour lui, oui, c'est peut-être un peu délicat, mais je vais le confronter, ça fait partie du processus. Mais en fait, là, il y a une résistance, il y a une résonance technique qui apparaît, parce que nous, là, en tant que coach, encore une fois, on s'est retranché, on s'est appuyé sur un processus à l'excès, de manière excessive, et je dis bien excessive. C'est arrivé parce que j'ai accompagné un gestionnaire qui, lui, me disait bah, « Tiens, moi, avec cette rencontre, j'ai recadré la personne, je suis repassé en résonance technique. » Je lui ai posé la question « Mais attends, tu as recadré la personne, mais au niveau du rapport, comment c'était ?» Bah, écoute, c'était bien, mais en même temps, le temps passait, il fallait quand même qu'on aboutisse à la rencontre, donc j'ai recadré. Alors, je lui dis « Attention, recadrer une personne, confronter un client, le recadrer, ce n'est pas entrer en résonance technique. Tu as un bon rapport avec la personne? Non. Ok, peut-être tu peux te rapprocher d'une résonance technique, mais tu es toujours en résonance plutôt efficace. On verra par la suite, vous l'aurez deviné, la résonance efficace, c'est celle avec un bon rapport et un bon processus. Le fait est que recadrer une personne, la confronter, tant qu'il y a un bon rapport, qu'il y a de la présence, de la compassion, de l'amabilité, de l'ouverture, de la motivation, et que c'est fait vraiment avec une intention, je dirais, altruiste et dans le respect de l'intégrité, ça reste, et ce n'est pas une résonance technique. La résonance technique, c'est vraiment quand je suis pris et je ne sais plus trop quoi faire par rapport au rapport et par rapport à l'objectif de la personne, je me retranche derrière un processus et quelque part, j'ai vu ça, j'envoie une technique parce qu'il faut combler le temps, je ne suis pas à l'aise, je ne sais pas comment recréer le rapport et quitte à pas trop savoir quoi faire, je vais faire une technique. Ça, je l'ai vu. Peut-être ça s'est appliqué à certains d'entre vous. Moi, ça m'est arrivé une fois ou deux en coaching dans mon expérience et je ne suis pas à l'abri de le refaire. Le plus important, encore une fois, c'est d'être conscient de cela. Ce n'est pas que cela se produise ou pas. Oui, idéalement, le but, c'est de pouvoir pratiquer et de rester le plus longtemps possible, idéalement dans une résonance efficace, où tout se passe de manière
fluide, avec des émotions qui sont parfois perturbantes, mais de manière fluide, avec un bon rapport de la présence, de l'empathie, du silence, de la compréhension, de la confrontation. En même temps, une bonne maîtrise. Tiens, cette personne me parle de ça, ça fait 3 fois qu'elle m'en parle, ça agit au niveau de ses croyances, de ses valeurs. Peut-être c'est le moment effectivement d'intervenir et d'appliquer une technique ajustée à son histoire, ajustée à sa difficulté, ajustée à sa capacité de gérer ses émotions, d'amener une technique qui va lui faire prendre conscience des valeurs peut-être plus profondes qui l'animent et qui vont lui permettre de dépasser un enjeu. Donc voilà les 4 formes de… Alors la résonance, en quoi est-ce utile en coaching? C'est une source très riche d'informations pour identifier en fait ce qui est en jeu dans la dynamique relationnelle avec le client, au niveau de l'enjeu de la demande. Bien souvent, on va raisonner avec un enjeu, pas forcément, vous le verrez dans la masterclass, mais généralement, quand il y a un enjeu, par exemple, de manque de confiance, la personne va générer en nous une forme de doute. Et nous, on va être à douter, par exemple. Et on va raisonner sur l'enjeu du doute. Et par rapport à cette résonance, on va moins confronter le client, par exemple, où on va le confronter, mais tellement fort qu'il va s'en aller avec une résonance technique. On a déjà vu ça en supervision. Le client qui forçait vraiment le client, allez, répondez, c'est important, je sais que c'est difficile pour vous. Et vraiment, il a forcé le client. Donc, on a rattrapé les choses après. Ça s'est fait. Donc, on supervisait. Mais ça s'est vu. Et de fait, quand on a identifié ce qui est en jeu au niveau de la demande du client, au niveau de notre attitude, notre ressenti de résonance, on va pouvoir plus facilement, encore faut-il avoir les bons moyens et les stratégies pour le faire, adapter sa démarche d'accompagnement au niveau du rapport, s'il en manquait, au niveau du processus, s'il en manquait, ou s'il y avait tout, de simplement maintenir ce rapport et ce processus dans une posture efficace. Et donc, ça va amener un coaching pertinent et plus efficace, ou le maintenir de manière aussi pertinente et aussi efficace. Et en ce sens, être à même de pouvoir reconnaître, identifier et gérer la résonance, c'est un atout clé d'accompagnement. Et ça, c'est vraiment important. Quel que soit le déroulement, après, on peut aller se faire accompagner, se faire coacher si besoin, et on va amener des éléments de résonance avec le coach qui va nous aider à dépatouiller, à clarifier, à mettre à jour ce dont on a besoin pour mieux accompagner par la suite des clients qui apportent une thématique similaire ou des éléments similaires liés peut-être à un décès d'un proche de la famille ou une thématique de professionnel qui était difficile pour nous. Alors pour vous, ce qui est important, en termes de bénéfices, pour vous en tant que coach et pour nous, je dis vous, nous, en fait, je dirais dire pour nous en tant que coach. Déjà, ça va permettre une meilleure maîtrise de notre pratique. Et c'est ce qu'on recherche en tant que coach. Dans notre éthique, on cherche à s'informer, à apprendre, à s'améliorer de manière individuelle et collective. Là, cette matrice, ce cadre, cet outil va nous permettre de déjouer, de sortir de pièges de certaines résonances. Déjà, si j'arrive à identifier que là, tiens, il y a une tendance sur tel thème, je raisonne de manière limitante ou amicale, ou tiens, quand je prends le temps de me poser, d'être en présence, quand je prends le temps de reformuler, mais avec un regard doux auprès de la personne, tiens, ça permet de créer un rapport de confiance et de générer déjà des éléments de résonance efficaces. Déjà là, je vais pouvoir effectivement développer des stratégies et les renforcer. Ça permet donc de fait des coachings plus efficaces et des clients davantage satisfaits, de fait. Ensuite, par rapport à soi, en tant que coach, ça va amener un degré, je dirais, et un élargissement de notre champ de conscience, de toutes nos facultés, de plus de facultés, puisque je prends conscience des éléments émotionnels, de mon histoire personnelle, de réminiscences peut-être qui sont là, l'état latent, qui sont activés pendant un coaching. Le fait de pouvoir les identifier et les gérer, je vais être à même d'être plus à l'aise pour les prochains coachings. Et moi, en tant que personne, j'évolue en tant qu'être, en pleine possession de mes moyens en tant que personne et de coach, dans le respect de l'intégrité et dans le respect des compétences, des standards ICF, pour ceux qui sont ICF aussi, et des standards d'éthique auxquels nous nous appartenons, que ce soit l'ICF, la SICPNL et d'autres organismes de coaching et d'associations auxquels nous faisons part. Et ça, c'est très important. Enfin, au niveau de l'enseignement et de la supervision, c'est beaucoup plus facilité parce que ça donne un cadre de référence très clair, qui est la matrice de résonance. Ça permet une traçabilité. On peut retracer maintenant ces coachings. Moi, si on vous pose la question demain, tiens, comment s'est passé ton coaching? Qu'est-ce qui a résonné? Comment ça a résonné? Là, aujourd'hui, vous allez dire, écoute, moi, j'ai résonné. Ouais, c'est vrai que ça a résonné fort. Oui, il y a eu un thème par rapport à un sujet délicat, mais
Mais globalement, il n'y a pas eu que ça pendant votre… Vous allez faire une synthèse, il n'y a pas eu que ça. Et là, avec la matrice, ça va vous donner le déroulement de votre coaching, qui soit d'1 heure, d'1 heure et demie, de 2 heures, ou une session de formation en coaching de groupe, d'équipe, de 3 heures ou une demi-journée, voire une journée complète. Et enfin, vous pouvez aussi transmettre de manière directe et durable cette reconnaissance de résonance, cette dynamique en tant que formateur, enseignant, superviseur, en donnant cette fiche que vous avez pu observer et la commenter. Et c'était extrêmement intéressant. Ça permet d'avoir, encore une fois, d'ouvrir un feedback, de mettre en confiance. Et au lieu de parler, bah, tiens, toi, comment tu as raisonné, puis d'interpeller la personne qui ne sait pas trop comment, qui est prise par une résonance ou une émotion forte, bah, de montrer la matrice, de dire, bah, tiens, voilà, moi, j'ai observé dans le coaching l'évolution d'une résonance de telle sorte. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Est-ce que c'est plutôt exact, pas exact? Donc déjà, vous voyez, ça va interpeller le coach et ça va l'impliquer de manière douce, le confronter si besoin de manière douce et d'entamer un dialogue déjà avec une perspective différente d'observation et d'intégration. Et ça, c'est très riche aussi pour créer le rapport. Et on utilise cette matrice de fait pour créer le rapport avec un processus qui génère une résonance plus facilement efficace, même dans le cadre de formation et de supervision. Alors, je gardais un peu de temps spécialement, c'est important pour ma part, par rapport à une session de questions-réponses. J'espère que vous avez quelques questions, en tout cas, et j'espère avoir les réponses aussi. Je n'ai pas toutes les réponses, sachez-le. J'espère avoir les réponses. Je peux afficher Olivier, Oui. Olivier, donc j'ai suivi un peu la conversation et au fil de l'eau, j'ai retenu 2 questions principales. Si tu veux bien Oui. que l'on démarre par celle-ci. Donc, une question qui est revenue à plusieurs reprises et donc c'est résonance, transfert et contre-transfert, quelle différence? Ah, oui, okay. Très bien. Très beau sujet. Alors déjà, premièrement, important à relever, la notion de transfert et contre-transfert est une notion abordée spécifiquement en psychologie, en psychanalyse, dans un domaine dont je ne suis pas habilité à développer, moins à pratiquer, attention, à pratiquer. Maintenant, cette notion de transfert et contre-transfert est assez connue et j'ai pu effectivement, en visionnant plusieurs conférences de Moni El-Kaïm, qui est le père fondateur de la résonance, intégrer cette notion qui vient souvent évidemment comme question. La notion de transfert, déjà, premièrement, c'est une notion d'attirance, reflète un comportement d'attirance du client vers le coach. La notion de contre-transfert, par effet inverse ou effet miroir, c'est une attirance, une séduction, pas forcément physique, mais une attirance dans l'attitude, dans la personnalité du coach vers le client. Transfert contre transfert. Et ça, ce qui explique et ce qui prend tout son sens, Moni El-Kaïm, cette notion de transfert et contre-transfert, c'est juste une partie de la résonance. Et si on pouvait le placer dans la matrice, ça serait principalement dans la matrice, dans la dynamique de matrice, la dynamique de la résonance amicale. Le client va générer quelque chose de séduisant, d'attirant pour le coach, qui lui va se décaler dans son processus, l'oublier et se décaler vers une perte et un manque peut-être d'éthique, ou en tout cas par rapport aux compétences clés, il va y avoir une bifurcation et une dérive, et il va générer un comportement non plus, on va dire, neutre ou porteur, mais un comportement où il va se retrouver dans une spirale qui va l'emporter dans une dynamique amicale. Et ça, cette dynamique de transfert et contre-transfert, c'est juste une partie de la résonance. Parce qu'on peut raisonner de manière technique, il peut ne pas y avoir transfert et contre-transfert. Moi, la personne, elle ne m'attire pas forcément, ou un client ou un groupe me sent plutôt neutre, mais par rapport au sujet abordé sur lequel je ne suis pas à l'aise et je me retranche derrière un processus ou des questions ou des techniques, j'entre en résonance technique et pourtant, il n'y a pas de résonance, il n'y a pas de transfert contre transfert. Donc, vous voyez, la résonance est un domaine bien plus vaste que juste des notions qui, on s'entend que pourquoi et qu'est-ce qui fait que le transfert opère et le contre-transfert opère. Là, il y a un infini, si vous voulez, de l'humanité. Mais au niveau de la dynamique et du cadre de la résonance, la résonance couvre bien plus de dynamique que juste celle de transfert contre transfert. On peut te dire bravo, Olivier. Bravo pour tout ce que tu fais pour notre grande famille de coachs. Bravo pour ce travail que tu nous offres et que tu continues à
à offrir en publiant prochainement ton prochain ouvrage qui sera donc la résonance, un atout de leadership de gestion et qui va certainement être publié fin 2020. Je vous rappelle, chers participants, que si vous avez besoin de contacter Olivier, il suffit d'aller sur son site gocoaching.ca. Et j'en arrive, avant de vous dire au revoir et merci d'avoir été si nombreux à soutenir cette action de collaboration avec ICF Maroc Charter. Je voudrais vous parler un peu de l'actualité d'Olivier. Olivier donc lance une masterclass la semaine prochaine, donc mercredi 8 juillet. La masterclass va durer seulement 2 heures. Je pense 2 heures qui vont avoir une grande valeur dans votre pratique de coaching, donc pour un coaching d'excellence, et c'est une des valeurs principales, cher Olivier, de ICF Global. Et donc, les inscriptions sont déjà ouvertes. Tout à fait. Je vais quand même céder la parole à M. Mustapha, notre président de ICF Charter. Alors, Mustapha, nous t'écoutons. Peux-tu nous parler des prochains événements clés phares de ICF Maroc? Merci Sana. Je voudrais d'abord dire mon point de vue sur l'événement que nous sommes en train de clôturer. Je voudrais dire un grand bravo à Olivier. Tu as été très professionnel, très généreux. Et vraiment, c'était pour moi, j'ai mis Olivier le premier élément de satisfaction. Donc, merci Sana de nous avoir ramené un coach chercheur, auteur, créateur, concepteur et tout le monde a dit généreux. Voilà. Je te félicite Olivier pour ta prestation et ta générosité. Et pour moi, c'est un événement, vraiment un succès de notre webinaire. C'est un premier facteur de succès. Et bravo Sana de l'avoir osé, de l'avoir challengé. Et tu as gagné le pari. Merci. Tu as eu le soutien de Nza. Merci Nza. Et moi aussi, j'étais avec vous et je pense que nous avons réussi le pari. Et grâce à la pertinence, à la professionnalisation d'Olivier qui nous a amené en plus un outil très pratique, très simple, matrice, assez claire, assez didactique. Et bravo pour cette pédagogie et cette matrice qui est en fait un outil de coaching et de formation de coach et de supervision. Merci. Pour moi, j'ai noté, Sana, tu vas être étonné comment moi j'ai géré la séance. Moi, j'ai noté combien de non-ICF étaient avec nous. Ah ben, tu as ramené 50% de non-ICF. Ben, écoute, c'est de bon augure. Et parce voilà, que je vais les remercier tous. Ouais, on peut les tous, inviter à les faire inviter. partie de cette grande famille. Voilà, petit Sam, Hind, Farida, mon ami de Rabat était là, Shadia, Marie, Al-Harissi, Nizam Nouri, Rachida Merzoum, Souad, Vigrand, les amis de Montréal, Najat. Bravo, ça, pour moi, c'est vraiment une ouverture magnifique de ICF Maroc sur d'autres coachs. Et c'est une curiosité. Il y a même des amis qui sont arrivés un peu en retard, mais bienvenus. Notamment notre ami Diori et Fadi Khadija sont arrivés quand même. Ils ont augmenté le nombre. Merci pour l'organisation, Sana. Merci pour l'animation, Olivier. Merci Nza d'y avoir contribué. Et voilà, tu remercieras toute ton équipe, Sana. Avec plaisir. ICF, au niveau de l'organisation. Écoutez, vous êtes tous coachs les bienvenus. Cette plateforme, elle est ouverte et je pense que rien ne se fait au hasard. Nous vibrons avec cette forme de générosité, Mustapha, et nous attirons vers nous, et je l'espère, des coachs avec cette valeur qui est pour moi quelque chose de fondamental dans une équipe. On a besoin d'être dans cette forme de partage et de générosité. Sana, tu m'as demandé les prochains événements. Oui. Le 9 juillet, tu es toujours là, Tijania.
Le 9 juillet, c'est moi et Tijania et moi qui allons animer une rencontre avec les membres où nous allons donner un compte-rendu du forum global de ICF Monde qui s'est tenu cet été sur beaucoup de nouveautés au niveau de ICF Global. Vraiment très intéressant. Venez, code d'éthique, plan stratégique, tout ce qui est organisation, etc. Ça va être un retour vers les coachs marocains de ce que fait ICF Monde et surtout les nouveautés des 2-3 prochaines années de ICF Monde. Il y avait beaucoup de questions. Que va apporter le coaching dans la relance, notamment le plan de relance de la CGM? Eh bien, nous allons organiser le 16 juillet rencontre avec la CGM sur quelle est la contribution des coachings dans la relance, notamment décidée par la CGM, et c'est en partenariat avec la CGM. Voilà. Nous attendons vos contributions pour le mois de septembre et octobre. Donc, nous sommes encore ouverts sur les sujets, les animations pour le mois de septembre-octobre. Merci Sana. Merci à toi, Je te laisse le mot de la fin. Merci. Écoute, je ne peux que remercier chaleureusement tous nos participants. Merci à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce webinaire. Je suis très émue parce que je pense avoir participé à la mission de ICF Maroc Charter. Donc, je vous souhaite un très bel été avec des pratiques de coaching en présence et en résonance. C'est exactement. Et un grand merci à Neza. Et à Neza, oui, qui a fait la coordination. Oui, Olivier, oui, j'ai eu un soutien rapide. Elle a été, enfin, quelque part, ensemble, on vibre avec on est sur la même longueur d'onde, on a la même énergie, c'est-à-dire qu'on avance, on fonce. Nous sommes là pour mettre les gens en mouvement. On n'a pas besoin de trop réfléchir. C'est think less and act more. Pour moi, c'est l'action qui compte. Avançons ensemble, apportons quelque chose à notre communauté de coachs. Et Neza était dans la même dynamique et je l'embrasse très, très fort et un grand, grand merci. Et je suis très reconnaissante, Neza, pour cette ouverture et pour cette écoute. Merci beaucoup, Sana. Merci pour ta confiance, merci pour ton amitié. Merci beaucoup, Olivier. On s'est fait plaisir. Je voyais défiler les commentaires des pairs et leurs questions. Merci, Sana, de nous offrir, merci SNM de nous offrir cet espace d'échange, de co-challenge et de croissance pour nous, les coachs. Et donc, vivement une prochaine conférence, vivement un autre moment de grandeur de notre beau métier qu'est le coaching. Oui, et merci vivement. à tous les présents. Merci vivement. À tous les présents. Encore merci de votre temps et à très, très, très vite et un très bel été à tous. Je merci vous embrasse. Merci à la personne du Québec que je salue. Merci aux personnes de France, du Maroc. Merci Sana, Neza et Mustapha. Merci Olivier, au revoir. Merci Neza. Merci Sana. Montréal. Merci les amis internationaux.